Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo de présentation de produits. On en a fini un peu avec le Mobile World Congress où je vous ai un peu balancé un brut de décoffrage un peu tous les produits, notamment le fameux Galaxy S5 que tout le monde attendait, le Xperia Z2 de chez Sony également qui était attendu. Outre les tablettes et autres fabricants chinois, passant par Firefox OS, par Selfish OS avec Jola, enfin toute une gamme de vidéos, vous pouvez retrouver ça. J'ai créé également une playlist pour le Mobile World Congress 2014, donc vous pouvez retrouver ça. Mais là on repasse sur du test classique, c'est-à-dire du test produit, ici avec le LG G Flex. Donc ce produit était également présenté bien évidemment au salon de Barcelone. Donc je vous ai pas fait une prise en main puisque je savais que j'allais recevoir le modèle juste après l'événement catalan. Donc je me suis dit autant attendre et vous faire plutôt une vraie vidéo de test de ce LG G Flex. Il a la particularité, donc ce LG G Flex, vous avez certainement dû en entendre parler, puisqu'il s'agit du premier smartphone incurvé sur le marché. Donc Samsung a également son propre modèle, mais pour l'instant on ne l'a pas pu le prendre en main. Et en gros, alors là le zoom, je sais pas, le focus c'est parti, donc c'est bon, c'est revenu. Qui est donc le premier smartphone qui arrive sur le marché, une exclusivité Orange pour le lancement. Donc ce LG G Flex, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc comme je l'ai dit, c'est son écran incurvé comme le signale la boîte que vous voyez ici, puisqu'elle reprend très exactement la courbure du smartphone. Concernant le packaging, voilà, on est sur du LG G Flex en brillant ici. Ici on retrouve le logo de la marque. Ici, les informations sur le modèle. À l'arrière, on va retrouver les caractéristiques du smartphone. Donc que ce soit au niveau performance, au niveau écran, au niveau caméra, multimédia, batterie, la connectivité et les fonctions. Donc ça, je vais revenir particulièrement sur ces caractéristiques quand je vais vous présenter le smartphone. J'ouvre la fameuse boîte et là, le fameux LG G Flex qui vous coûtera de toute manière la modique somme si vous voulez l'acquérir chez vous, de environ entre 700 et 800 euros. J'ai vu un peu, ça fluctue sur le marché. Donc au meilleur des prix, je crois que c'est 700 euros si vous voulez l'acheter nu. Pour avoir ce fameux smartphone flexible, donc avec cet écran très spécial, très nouveau, incurvé. Avant de passer au téléphone, voyons voir le reste du packaging. On se retrouve avec notre fameux connecteur standard, prise USB ici, prise murale ici qui va vous permettre de recharger le téléphone. Notre cordon traditionnel également USB, micro USB. Donc l'un c'est pour soit recharger le téléphone avec la prise murale ici, soit directement le relier à votre ordinateur si vous voulez le connecter ou tout simplement également le recharger. Ensuite on a nos fameux écouteurs haut de gamme de chez LG, donc c'est les QuadBeat 2, donc avec un câble plat, donc ça c'est très pratique pour éviter que le cordon s'en mêle, donc ça c'est vraiment très pratique. La qualité sonore est vraiment très bonne de ces écouteurs, j'avais déjà pu en parler avec le LG G2 d'ailleurs, et cette fois-ci ils ont remis le couvert avec ce modèle. On a bien évidemment une autre série d'embouts pour s'adapter à votre oreille. Et enfin, le manuel utilisateur, donc ici, qui n'a pas été déballé par mes confrères. Et il s'agit du modèle LG D955, donc c'est le numéro de modèle de ce G Flex. Et enfin, ici, la petite chose traditionnelle pour insérer votre carte SIM directement dans le smartphone. Voilà pour le packaging. Donc je vais mettre ça de côté. Hop, on va bien évidemment passer à notre fameux téléphone, le LG G Flex. Donc la particularité, vous pouvez le voir, on est sur quelque chose de courbé. Donc ça c'est sa grosse particularité. LG nous avait déjà habitué avec des smartphones haut de gamme, notamment avec ce LG G2, déjà que j'avais fortement apprécié. D'ailleurs que j'en ai fait mon téléphone de tous les jours. Donc voilà, c'est un très très bon smartphone.
On a également été habitué avec la G-Pad que vous avez pu découvrir, cette tablette de 8,3 pouces que vous avez pu découvrir sur le blog, en vidéo, etc. Vous pouvez la retrouver. Et donc ici, ils ont remis le couvert, mais cette fois-ci avec une phablette haut de gamme. Donc là, je vous fais la petite comparaison à côté du LG G2, qui lui pourtant a un écran de 5 pouces. Mais là, sur le G-Flex, on est sur un écran de 6 pouces. Donc c'est complètement monstrueux. C'est une vraie phablette. Mais comme vous pouvez le voir, les bords sont extrêmement fins et du coup, le téléphone en lui-même est plutôt très facile à prendre en main. Malgré la taille de l'écran qui peut paraître au premier abord gigantesque. Une fois que j'ai dit ces choses-là, on va parler un peu du design, bien évidemment, avant de parler des spécificités de l'écran. Donc, le smartphone en lui-même, donc on est sur quelque chose de grand, puisqu'on est sur un écran de 6 pouces, bien évidemment. On va retrouver donc des caractéristiques donc, concernant sa taille. On va être sur une hauteur de 160,5 mm, sur une largeur de 81,6 mm et sur une épaisseur relativement faible, relativement correcte, puisqu'on est sur quelque chose qui fait 8,7 mm. Concernant l'écran, on est sur un écran, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 6 pouces. Sa résolution, c'est 1280 par 720p, donc c'est pas du Full HD, on est sur du 720p, mais malgré ce que vous pouvez penser dans votre tête, on est quand même sur quelque chose de très haut de gamme, vous allez voir, et notamment ce rendu est permis par cette courbure en fait qui nous immerge totalement, que ce soit dans la vidéo ou dans le jeu, totalement dans l'univers qu'on souhaite aller. Et ça c'est vraiment important et du coup on ne se rend pas compte qu'on est sur un écran de 720p. Alors qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Full HD, mais également on va commencer à parler du 2K. Qui est la résolution encore supérieure, qui est le double du 1080p. Donc c'est totalement délirant un peu ce qu'ils sont en train de faire au niveau des écrans. Et c'est plutôt bien pour les consommateurs. Après, à voir si justement cette résolution est vraiment importante ou si elle empathie bien évidemment sur l'autonomie. L'autonomie qui pour ce smartphone est absolument fabuleuse, mais ça j'y reviendrai par la suite. Sous le capot, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver un processeur qu'on a l'habitude d'avoir sur les smartphones haut de gamme de 2013. C'est un Snapdragon 800. Il est cadencé à 2,26 GHz, donc c'est un quad-cœur. On a également un processeur graphique Adreno 330. Donc ça, c'est pour la partie graphique, c'est la puce graphique. On va avoir 2 Go de mémoire vive. On va également avoir une mémoire interne de 32 Go. Malheureusement, pas de port micro SD, donc oubliez la capacité de stockage pour l'augmenter. Si vous voulez utiliser ce smartphone mi-phablette mi-tablette, donc phablette avec beaucoup de films, va falloir trouver un autre moyen, va falloir certainement purger régulièrement vos films si vous voulez les stocker dessus. Concernant la connectivité, on va retrouver du traditionnel pour du smartphone haut de gamme de 2013, c'est-à-dire de la 4G, du Wi-Fi bien évidemment, du NFC. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau connectivité. J'ai pas parlé des caméras. On va retrouver une caméra ici à l'arrière de 13 mégapixels, une devant de 2,1 mégapixels. Et enfin, concernant la batterie, on est sur une batterie de 3500 mAh et qui offre pour une utilisation classique 2 à 3 jours, voire 3 jours quand même. J'ai réussi à tenir 3 jours, c'est la première fois que ça m'arrive avec un smartphone. Alors certes, je ne l'utilisais pas au quotidien, mais quand même, je l'utilisais pas comme un smartphone du quotidien, mais quand même, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc ça c'est vraiment important, surtout avec un écran de 6 pouces, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est une agréable surprise, c'est vraiment un point à noter vraiment en rouge sur les points forts de ce smartphone. Donc c'est cette fameuse autonomie. Et on est sur un poids, j'en ai pas à parler, mais on est sur un poids relativement léger pour une phablette, puisqu'on est sur du 177 grammes. Donc voilà, concernant les caractéristiques un peu de ce smartphone, un peu internes de ce smartphone, on va faire un petit tour du propriétaire comme d'habitude et au niveau du design. Donc sur la façade avant, ici, donc, on a ici le logo de la marque LG. Ici, on a des boutons, vous voyez, qui sont logiciels. Donc ça, la particularité de LG, qui a notamment, on a vu ça sur le LG G2 également,
c'est qu'on va pouvoir paramétrer justement ces boutons pour qu'ils s'adaptent un peu à nous et que ces derniers, enfin qu'on s'adapte pas justement à eux. Alors, pour ça, on va aller dans... ouais, j'ai oublié. La touche tactile, voilà, dans l'écran. Donc ça, c'est les paramètres. Donc LG, alors j'en ai pas parlé, mais LG a organisé les paramètres. Donc bien sûr, on est sur du Android 4.2.2, qui n'est pas Android 4, c'est pas la toute dernière version. On a la surcouche LG qui est dessus, c'est LG Optimus UI, c'est la version 3.0, qui apporte quelques réglages supplémentaires. On en a l'habitude, notamment avec tous les smartphones Samsung, mais également chez LG, chez HTC, chez Sony. Donc LG a sa surcouche, les paramètres ils les ont ordonnés par, en fait, par gros pôle, et notamment sur l'écran, donc on a les touches tactiles, et là en fait je peux aller dans les combinaisons de boutons, et là je peux ordonner mes boutons comme je souhaite. Donc là j'ai choisi le traditionnel schéma entre guillemets de boutons pour Android, donc avec le retour arrière, le home et ici le menu options. Je peux très bien choisir ce menu là, donc ça va me permettre ici de lancer Quick Memo et sinon je peux également de dévoiler le volet de notification, ou je peux lancer Quick Memo ici. Donc si par exemple je mets le volet de notification, si j'appuie sur ce bouton, automatiquement j'ai mes notifications qui s'affichent. Donc ça c'est permis par la partie logicielle, puisqu'on n'a pas de traditionnel bouton comme on peut avoir sur d'autres smartphones, notamment je pense au smartphone Samsung, qui a le bouton Home obligatoirement ici. Ici on est tout logiciel et vous choisissez la combinaison que vous aimez. Ça c'est plutôt pratique. Sur le haut du téléphone, donc ici on va retrouver donc notre capteur photo, donc je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du 2,1 mégapixels. Ici on va voir une série de capteurs, notamment le capteur de luminosité, de présence. Ici une grille de haut-parleurs. Sur le côté gauche du smartphone, on va avoir ici la prise, enfin la trappe pour insérer la carte micro SIM. Et sinon on n'a rien d'autre sur cette surface. Sur le dessous on va retrouver la connectique standard, donc la prise micro USB, ici un trou pour le micro, et ici la prise jack, donc qui va vous permettre de brancher les écouteurs. Si on retourne à l'opposé, on va retrouver un autre trou qui va être seulement pour le micro. Et enfin sur le côté droit, on n'a rien du tout, aucun bouton. Donc là vous allez me dire, mais où sont mes boutons, mes traditionnels boutons volume, power, etc. que je retrouve sur les côtés? Eh bien, depuis l'arrivée de LG G2, du LG G2, pardon, ces boutons sont mis à l'arrière. Donc ça peut perturber, ça peut être choquant. Donc là, ici, sur le LG G2, vous voyez, on avait la même chose. Mais à l'usage, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et je trouve que LG, qui a innové sur ce point-là, a vraiment très bien fait. Et je pense que d'autres constructeurs vont pas tarder à utiliser, enfin, vont adopter cette disposition, puisque c'est tout de même très utile, très agréable à l'utilisation. Alors même si au début on va commencer, au lieu de baisser le volume, on va appuyer sur le bouton power, mais rassurez-vous, on prend très vite le pas et on se rend compte que c'est beaucoup plus facile ici en fait que sur les côtés, notamment pour passer les appels ou plein d'autres choses en fait, c'est vraiment très pratique. Donc ici on va retrouver donc notre capteur photo, donc c'est un capteur comme je l'ai dit tout à l'heure de 13 mégapixels, notre flash LED ici, donc nos fameux boutons, donc le bouton volume haut ici, le bouton volume bas ici, et le bouton power de ce côté là. Ensuite en dessous on va retrouver donc le LG, et ici on va retrouver une grille pour haut-parleur. Voilà un peu pour cette partie entre guillemets design. Mais bien évidemment, comme vous l'attendez tous, j'imagine, enfin je pense, je suis même quasi persuadé, c'est que je parle de ce fameux écran flexible. Pourquoi flexible? Bah, tout simplement puisque je vais pouvoir, regardez ça, la magie. Alors là ça craque un petit peu, mais vous voyez, il est à plat et il revient aussitôt. Donc je peux faire la même chose ici, voilà, j'appuie, donc là il est à plat et il reprend sa forme très naturellement. Je vous la refais. Hop, vous voyez là il est à plat et il reprend sa forme entièrement courbée aussitôt après. Donc ça c'est on est sur... Bon, alors attention,
On est quand même sur quelque chose de flexible, mais il faut rester il faut avoir à l'esprit qu'on est sur quand même un smartphone, on n'est pas sur un Gymast, donc vous n'allez pas le tordre, vous n'allez pas le plier, vous n'allez pas le mettre comme une feuille de papier en 4 pour le glisser dans votre poche. C'est vraiment une petite souplesse qui est apportée au téléphone, très utile dans certains cas, notamment lorsque vous faites tomber le téléphone, ça va tomber sur les tranches et non sur l'écran, donc ça c'est un point fort. Également, si vous le posez sur une surface plane ici, vous voyez l'écran n'est pas du tout en contact avec la surface, donc ça c'est un gage encore de sécurité un peu. Un autre avantage sur votre visage, cet écran, il va tout simplement s'adapter un peu plus à la forme de visage qu'un téléphone classique droit comme celui-ci. D'ailleurs, LG mentionne qu'on va gagner 3 décibels grâce à cette courbure, en fait, puisque vous allez avoir l'oreille beaucoup plus proche de l'enceinte et également du micro. Donc ça va être beaucoup plus facile lorsque vous allez vouloir passer des coups de téléphone. En revanche, ne vous enflammez pas, hein, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur une flexibilité énorme. De toute manière, avec les composants à l'intérieur, c'est impossible, puisque la batterie, déjà, il n'y a pas de batterie flexible encore sur le marché, même s'il y a des études qui sont faites, des prototypes, etc. Vous n'allez pas pouvoir encore tordre complètement le smartphone, mais on appréciera quand même cette petite souplesse. Vous voyez ici, je rappuie, etc. Je peux, ça revient à chaque fois. On appréciera cette nouveauté en fait qui moi m'a un peu épaté. Voilà, j'ai pas l'habitude de tordre un téléphone, surtout quand on me dit voilà, tu as un téléphone à 800 € dans les mains. Allez, vas-y, tords-le, pas de problème, j'entends le craquer. Ça fait un peu peur, mais rassurez-vous, ça marche vraiment très très bien. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc cette technologie, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle POLED, et donc ça permet de courber et rendre flexible cet écran. Concernant la qualité, j'ai rien à dire, on est sur quelque chose qui suit parfaitement le LG G2, la G-Pad, on est sur quelque chose de magnifique, de beau, de bien fini, de bien construit. Aujourd'hui, LG fait vraiment des super beaux téléphones, même des super beaux produits. Et ça, c'est plutôt bien, c'est bien pour la concurrence. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur le smartphone? Ah bah oui, la coque arrière. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette coque arrière? Donc hormis se courber, c'est très bien. Mais ce smartphone, il a aussi la particularité de s'auto-régénérer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire auto-régénérer? Vous allez me dire, mais je suis complètement ma boule. Non, en fait, il y a une protection en fait sur l'arrière de l'écran, sur l'arrière de la coque arrière, pardon, qui lui permet tout simplement de se auto-régénérer. Donc, si par exemple vous faites une petite rayure, donc là je vais en faire une, je vais vous montrer. Donc là, vous ne voyez pas, mais là, je suis en train de rayer la coque. Et en fait, au bout d'un moment, donc là, vous avez... Je ne sais pas si vous les voyez bien l'écran, c'est difficile avec les reflets en plus. Peut-être comme ça. Alors, attendez, je vais y refaire. Donc là, c'est notamment, par exemple, si vous avez des clés dans votre poche qui viennent s'abattre contre la coque, cette coque, en fait, va s'auto-régénérer avec le temps. Et en fait, vous voyez, il n'y a aucune marque. Et ça, c'est... c'est très bien. Donc si, par exemple, je prends ici un petit tournevis, donc je ne vais pas appuyer fort, hein, parce qu'on n'est pas non plus sur... mais voilà, donc là, il y a une marque. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, mais en fait, avec le temps, avec un petit peu... Donc là, il n'y a plus du tout de marque. Donc malheureusement, alors là, il y a un de mes confrères qui a essayé de faire la même chose, j'imagine. Donc là, je ne sais pas ce qu'il a pris, peut-être un couteau ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, il a dû appuyer assez fort. Et du coup, voilà, on les voit bien là, les traces. Donc du coup, vous voyez, il a un peu trop appuyé, je pense. Et du coup, là, ça ne se régénère pas. J'ai beau essayer de l'astiquer, de faire ce qu'on veut. Non, ça ne revient pas. Ça reste marqué. Donc là... Voilà, je pense qu'il a un peu trop abusé du couteau ou du tournevis, j'en sais rien, il a voulu tester. Mais là, du coup, on est sur une coque rayée, donc ça ne reviendra pas. C'est pas magique hein, non plus.
Mais voilà, ça peut vous sauver des micro-rayures de clés, ou de je sais pas quoi, qui peut dans votre sac, des pièces, etc. Si vous n'êtes pas adepte d'une coque, bah, sachez qu'au moins cette coque s'auto-répare. Donc là on voit bien les rayures, hein, mais ici vous voyez j'ai eu beau rayer avec une clé, etc., avec même un tournevis, vous voyez il n'y a rien du tout. Donc voilà les points forts un peu de ce G-Flex, bien évidemment par cet écran. Si on part un peu sur la partie logicielle, je vais aller très vite puisqu'on a l'habitude des surcouches, donc c'est Android. On va faire bien évidemment un petit AnTuTu benchmark, donc je vais le lancer tout de suite. Hop. Donc là on va lancer le test. Donc pendant que ça teste, je vais un peu en parler des performances, puisque bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, je l'ai testé avant de vous faire cette petite démo. Donc ce G-Flex, comme vous allez le voir, il dépasse largement son petit frère le LG G2, c'est ce qu'on pouvait s'attendre. À côté d'un Galaxy S5 tout simplement sorti. Alors le Galaxy S5, quand j'ai testé au Mobile World Congress, je suis arrivé à peu près à 35 500 points de mémoire. Donc on va voir combien il fait ici ce G-Flex. Mais vous allez voir, il se positionne très très haut. Il va même au-dessus du Galaxy Note 3 quand je l'ai testé. Donc là, j'ai des applis ouvertes. Alors je ne sais pas si ça va être super optimisé, mais on verra bien. En tout cas, il est vraiment très très puissant. Concernant l'autonomie, j'en ai parlé, mais je vais en reparler. Donc on a une batterie qui vaut ce qu'elle vaut. Elle fait 3500 mAh. Mais avec les performances malgré très puissantes, cet écran de 6 pouces, on va quand même avoir une autonomie vraiment exceptionnelle. Mais quand je dis exceptionnelle, je pèse mes mots. C'est la première fois que pour un smartphone, j'ai une telle autonomie en fait. Donc j'en suis vraiment satisfait. J'espère que LG va continuer un peu dans cette optique avec ses nouveaux smartphones, notamment le LG G3 qu'on attend. J'espère que lui aussi permettra d'avoir un peu une autonomie décente pour un smartphone. Voilà un peu pour les caractéristiques. Donc pour AnTuTu, pour les performances, pour finir justement sur les performances, donc moi j'ai vu aucun ralentissement, j'ai beau utiliser avec des jeux, avec n'importe quoi, aucun ralentissement. Vous voyez là les animations du benchmark sont très fluides, donc là on est sur quelque chose de simple, mais si on peut l'utiliser notamment, je ne sais pas si vous connaissez le benchmark Epic Citadel, donc qui nous permet de nous voyager, enfin de nous balader un peu dans des châteaux médiévals, etc., châteaux médiévaux, ou médiéval d'ailleurs, je sais pas, très bonne question. En tout cas on est sur quelque chose de fluide, là vous voyez on est sur un FPS assez élevé hein, quand même pour un smartphone. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme, il faut savoir, hein, il a beau être grand, sa boîte une phablette, on est sur quelque chose de très haut de gamme, même si ses caractéristiques principales, c'est bien évidemment sa courbure, les performances sont quand même dignes d'un smartphone de très haut de gamme. Concernant l'écran, alors voilà, on a fini, donc voilà, la réponse tout de suite en live. Donc ce LG D55, donc qui est le G-Flex, à 36 902 points, c'est totalement monstrueux sur AnTuTu, et il est juste placé devant le Galaxy Note 3 ou le Xperia Z Ultra de chez Sony. Donc, autant vous dire qu'on est sur quelque chose de magnifique, de relativement puissant. Donc bon, pour le prix, vous allez me dire c'est normal, mais c'est toujours bien en fait d'avoir un peu une référence, et là on a vraiment une référence. Je vais lancer un petit jeu et ça va me permettre de parler de l'écran. Donc je l'ai dit, on est sur un écran de 720p, donc on est moins bien sûr que ce qu'on a l'habitude pour du HD, mais faut savoir qu'on le ressent pas, puisque la courbure de l'écran permet d'être totalement en immersion en fait sur quand vous jouez par exemple, ou quand vous allez regarder une vidéo. Vous voyez, les angles de vision sont très très larges, c'est très chouette. Bien évidemment, avec les performances là, ça rame pas du tout. Regardez la définition, c'est très très net, c'est très chouette. Donc voilà, on est certes sur une résolution assez faible pour un smartphone haut de gamme, on pourrait le penser en tout cas. Mais la courbure de l'écran veut que en fait on a quelque chose de relativement magnifique.
Les angles de vision, je ne sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, mais c'est juste monstrueux. L'immersion un peu courbée, certes ça vous donne à plat, mais croyez-moi, après avoir utilisé longuement ce téléphone, j'ai vraiment du mal à repasser sur mon LG G2 au niveau du moins de l'écran. La luminosité avec l'écran plein soleil, c'est parfait. J'ai eu beau utiliser sur ma terrasse, il faisait super beau. Je voyais parfaitement ce qu'il y avait sur l'écran. Donc en gros, pour moi, alors que je voyais une résolution de 720p, je me disais ouais, il est aïe. Et en fait, j'étais agréablement surpris par la qualité de cet écran. Alors certes, c'est pas parfait puisque on va avoir des petites taches dues à l'écran, en fait, dues à cette courbure. En fait, les blancs font plus vers le gris, donc vous voyez pas, mais on a des petits points. Certes, il y a quand même des défauts hein, sur cet écran. Je ne l'ai pas mentionné, mais un des gros défauts également, c'est que quand on passe d'une appli à une autre, bon, vous n'allez pas le voir, mais ça se voit à l'œil nu en fait. Ça met un petit temps avant d'afficher en fait avant d'afficher l'image qu'on souhaite. Et du coup, on a un petit voile de l'application avant même qu'on soit passé sur autre chose en fait. Donc voilà, c'est un peu désagréable. Mais ça va pas gêner monsieur tout le monde, même si je sais pas si monsieur tout le monde peut s'acheter ce smartphone, mais en tout cas moi j'étais très agréablement surpris par cet écran. Concernant la caméra, je vais en parler 2 secondes, si j'arrive à trouver l'application caméra. Où est-ce que tu es? Appareil photo, pardon. Donc on est sur un objectif de 13 mégapixels, c'est le même que le LG G2 et les résultats sont de même facture que le LG G2, ils sont relativement corrects, même voire très bons. Hein, si on veut parler d'une caméra pour un smartphone, c'est plutôt très bon. Les photos sont claires, stabilisation parfait, enfin j'ai tout ça, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Je vous posterai des petites photos d'exemple pour ce G-Flex bien évidemment, vous les retrouverez dans l'article, mais c'est plutôt correct. L'expérience utilisateur, on en a l'habitude, on est sur une surcouche, on peut ajouter les widgets, on peut faire tout plein de choses, donc ça, j'y reviens pas puisqu'on en a déjà parlé X fois, notamment avec le LG G2. Donc j'ai fini pour ce test, je pense avoir fait le tour complet de ce smartphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si je devais dégager des points forts, l'autonomie bien évidemment, vous l'avez bien compris. Je crois que c'est un point clé de ce smartphone. Les hautes performances, la réactivité vraiment parfaite. Son design, c'est intéressant hein, quand même. On n'a pas tous les jours un smartphone incurvé dans les mains. En revanche, point faible, la définition de l'écran. Hein. Il y en a qui pourraient être déçus par celui-ci. Moi, j'ai pas trouvé, hein, parce que comme je vous ai dit, je suis agréablement surpris par celui-là, même si c'est du 720p. La photo, il y en a qui pourront regretter des capteurs beaucoup plus performants tels que celui de Sony par exemple. Et un défaut pour moi majeur de ce smartphone, si je devais dégager un gros défaut, c'est l'absence de port pour micro SD. Donc ça c'est plutôt dommage. Si on veut embarquer des films pour s'en servir un peu comme une tablette, vous allez être drôlement limité puisque savoir qu'il y a 32 Go, mais il me semble qu'il n'y en a que 20 utilisables par l'utilisateur. Donc vous voyez, ça fait pas beaucoup, 24 Go pardon, utilisables par l'utilisateur, donc ça fait pas beaucoup. Donc vous allez vite remplir le smartphone. En tout cas, je remercie LG pour le prêt de ce G-Flex. J'ai vraiment été agréablement surpris. C'est cool que LG tente un peu de faire bouger les choses, tente de nouvelles choses. Et c'est le LG G-Flex, c'est vraiment une belle surprise. Voilà, donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans la vidéo, dans l'article. Je tâcherai d'y répondre avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à tous à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée et prochainement plusieurs petits tests de plein de produits, vous allez voir. J'ai reçu plein de choses après le Mobile World Congress, j'ai un peu des cartons un peu partout, mais on va déballer ça au fur et à mesure, on va prendre notre temps et vous allez découvrir tout ça. Allez, au revoir et bonne journée.